Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de requêtes pour cette vidéo. Donc beaucoup de filles m'ont demandé de faire une vidéo où je vous montre les essentiels à avoir quand on veut commencer le maquillage. Donc pour un maquillage naturel, frais, mais qui est pour débutantes. Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre trousse de débutante? Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Ce qui est optionnel, je vous dirai que c'est optionnel. Donc vous allez voir ce que chaque produit fait sur mon visage. Si une partie ne vous plaît pas, vous jugez que vous pouvez vous passer d'une partie, vous pouvez enlever ces parties là. Donc vous pouvez personnaliser cette routine vraiment pour faire la vôtre. Mais je vais vous montrer les bases. Je vais vous montrer les bases par rapport à un maquillage naturel que je ferai. Donc si vous voulez voir ça, continuez à regarder la vidéo. Je commence par mes sourcils. Donc vous aurez besoin d'un crayon marron foncé et d'une petite brosse pour brosser vos sourcils. Vous allez voir comment j'utilise ça tout à l'heure. Vous avez aussi l'option d'acheter un crayon marron foncé qui vient directement avec une brosse. Ça existe aussi. Donc vous pouvez soit faire ça, soit faire la première option. Ça dépend de vous. Je trouve que le crayon, c'est une alternative vraiment facile pour débuter. C'est pour ça que je vous conseille un crayon pour commencer. Avant d'appliquer un quelconque autre produit pour faire mon teint, que ce soit le fond de teint, que ce soit la poudre, que ce soit le concealer, je corrige la partie qui est foncée avec un correcteur de couleur orange. C'est une étape qui est optionnelle. C'est pas tout le monde qui a de l'hyperpigmentation. Donc ça, c'est optionnel. Après la correction de couleur, vous pouvez passer à l'application soit de votre fond de teint, soit de votre concealer. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de fond de teint parce que c'est un maquillage vraiment léger, vraiment light, vraiment naturel. Je vais juste appliquer de l'anti-cerne un peu plus clair que ma peau à certains endroits de mon visage pour éclairer ces endroits-là. Ça aussi, c'est une étape qui est optionnelle. Je vous conseille quand même d'avoir un concealer dans votre trousse de maquillage, un qui a la même couleur que votre peau. Ça, souvent, vous n'avez même pas besoin d'utiliser de fond de teint. Vous utilisez juste l'anti-cerne pour couvrir les petites imperfections que vous voulez et vous allez passer directement à la poudre. Je passe ensuite à la fixation. Quand vous appliquez des produits crémeux, c'est bien de fixer après avec une poudre pour que tout reste bien mat et bien en place. Je vous conseille d'utiliser un pinceau applicateur de poudre. J'aime bien l'étape de l'highlighter parce que ça permet d'apporter cet effet glowy au make-up, mais c'est une étape que vous pouvez sauter. C'est une étape qui est optionnelle. Je passe ensuite à l'application du blush. Donc le blush, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour votre trousse de make-up. Je vous conseille d'avoir un blush avec des tons chauds, un peu orangés, un peu foncé dans votre trousse. Vous pouvez utiliser ça comme blush, vous pouvez utiliser ça comme produit pour faire un peu de contouring si c'est assez foncé, voilà, pour creuser votre creux de paupières. Voilà, donc c'est un produit qui réchauffe automatiquement le visage, enlève l'effet poudreux de la poudre et donne vraiment un effet bonne mine au visage. Donc je vous conseille d'avoir un blush dans votre trousse. Produit qui est super indispensable dans votre trousse, c'est un mascara. Le mascara va vous permettre d'avoir des cils assez présents, assez épais, assez allongés. Voilà, ça va ouvrir votre regard, ça va sublimer votre regard. Donc c'est très bien d'avoir un mascara. Je vous conseille d'avoir un mascara. Vous aurez besoin d'un crayon marron. Vous pouvez utiliser le même crayon marron que vous avez utilisé tout à l'heure pour vos sourcils. Voilà, ou bien vous pouvez utiliser un autre crayon marron différent, mais en tout cas, je vais utiliser un crayon marron parce que la couleur que je vais appliquer aujourd'hui, c'est une couleur assez neutre. Et pour les couleurs assez neutres, j'aime bien faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron pour éviter un effet trop clair ou bien trop décalé, pour éviter que ma bouche ne soit trop à part de mon visage. Ah, pour le look final, c'est assez frais, c'est assez naturel, c'est assez glowy. Si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, likez, partagez. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!